pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Christine O'Krent, d'Elisabeth Lévy, Gérard Miller, Pierre Bénichou et Stevie Boulet. Rien que des intellectuels aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, que ça sauf moi, chercher l'intrus. Mais bon, j'ai une grande gueule, je devrais m'en sortir. Vous allez y arriver. Oui, Puis bien faites sûr. partie des intellectuels, ça, aujourd'hui. Bah, je pense pas. Chez nous, en tout cas. Des têtes bien pensantes, en tout cas. Il est à la hauteur, notre Stevie national, maintenant, Pierre. Il a fait des progrès. À la hauteur d'Elisabeth Lévy, c'est sûr. Mais... Oh, l'autre, ça y est. Non, pour Pierre Bénichou et pour Christine O'Krent, ça n'est pas encore certain. Enfin, je sais pas, je ne Mais polémique au-dessus de pas. toi, quand même. Ah bah bien entendu, largement au-dessus de moi. Profitez. Non, tu es pas au-dessus de lui. D'ailleurs, quand on parle de toi, on dit, quand on parle de toi, on dit toujours un petit Miller. C'est un petit Miller, donc tu peux pas être Je au-dessus. préférais un gros En devenir. Bénichou, mais- Elisabeth Lévy a des problèmes avec son Oui, casque. mon mais on va casque ne arranger- marche pas. Mais on va arranger Voilà. ça d'ici à Mais- tout à l'heure. Mais pourquoi d'ailleurs, vous ça me faut-il rappelle que Pourquoi vous faut-il un casque Bah, vous avez vu, pour sécher ses cheveux. Voilà. Et parce que sinon j'ai tendance à parler trop loin du micro, mais ça me rappelle que la première fois où je suis venue, il y avait Stevie, et je suis arrivée en me disant, oh là là, Stevie, le loft, oh là là, et je me suis traitée après moi-même d'idiote parce que je l'avais justement trouvé très intelligent. Ah, bah, voyez. écoutez, merci. Alors là, hein, On va arrêter Mais de vous savez, si sentir. vous avez besoin qu'on vous traite d'idiote, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Hein. On peut s'en Merci charger. avec vous, cher Gérard, je sais qu'il n'y a aucun Non, problème. mais c'est rare qu'il y ait autant d'esprits forts à une même table, dans une même émission. c'est vrai. Bah oui, là, Vous dire franchement, que les autres entre sont Gérard, cons. Christine, Elisabeth, Pierre et moi, c'est quand même un sacré casting dedans. C'est rare. J'aime bien la notion d'esprit fort. qui est une Je notion- tiens à signaler, puisque je parlais de la coupe de cheveux d'Elisabeth Lévy, qui a quelque peu changé, que celle de Christine O'Krent, c'est un concours d'élégance aujourd'hui, celle de Christine O'Krent a quelque peu été modifiée elle aussi. Quel don d'observation. Ah, j'ai bien vu tout de C'est suite. Oui, aérodynamique. ça fait Voilà. plaisir parce qu'il n'y a rien de plus énervant que d'aller chez le coiffeur et que personne ne le remarque. Oui, moi je l'ai remarqué, vous voyez. Oui, Et oui, pour oui. vous, et pour Christine. Pour vous, il était temps. Hein. C'est vrai. Et mon coiffeur avait pris des vacances. Tandis que Christine, c'est plus, comment dire, on est moins habitué à un changement aussi radical. Vous la verrez ce soir, c'est certainement dans France Voilà, Europe je suis Express. brune avec des tresses. Avec des tresses, voilà. C'est pour la grippe bavière que vous l'avez. Et vous tirez sur deux cordes et chop. Non, n'exagérons pas, vous la reconnaîtrez quand même, Christine, ce soir, j'imagine. Mais ce soir, non, hélas, pas d'émission. Grève. Dommage. Mais que vont faire les Français? Je suis sûr que ce soir, les Français, qu'est-ce qu'ils feront? Ils se diront, on peut pas voir Christine O'Krent à la télé? Courons! Là, ils vont le faire à 18h, à la fin de l'émission. Courons chez notre libraire. Et au lieu de regarder Christine O'Krent, lisons-la! Voilà. Et ils vont acheter le livre noir de la condition des femmes et la date de sortie, ça, alors là, c'est un coup marketing parfait, puisque demain, c'est la journée de la femme. Oui, on s'en est aperçu par hasard. Que célébrera évidemment Elisabeth Lévy, car on sait que c'est une féministe convaincue. Absolument. Demain, journée de la femme, 8 mars, et vous sortez la veille du 8 mars, le 7 aujourd'hui, le livre noir de la condition des femmes. Quand je dis, c'est Toute vous, victime. Ah non, il y a 42 Vous avez dirigé, en fait. Voilà. C'était un gros livre collectif où on s'est efforcé de balayer d'un coup de projecteur la condition des femmes dans le monde, et c'est pas rigolo, mais ça fait apprécier d'abord ce qu'on a réussi à faire chez nous, même s'il y a encore beaucoup à faire, n'est-ce pas, mon cher Pierre? et puis Ah non, surtout, Pierre, vous n'allez pas devenir féministe. Hein. Moi, je ne c'est pas conçois un livre pas- féministe, je ne c'est un conçois livre pas humaniste. qu'on ne puisse pas être féministe. Qu'on puisse ne pas être Ne pas féministe, être féministe. vous voulez dire. Donc il faut qu'on soit féministe. Tout le monde doit être féministe. Quand on pense, j'ai entendu justement sur Europe hier, on parlait de ce livre dirigé par Christine, et on parlait de ce qu'a été l'évolution de la condition des femmes dans les 50 dernières années en France. Les femmes qui vivent aujourd'hui avec tous ces apports, rien n'est parfait. Tous les apports qui ont été faits depuis 50 ans, vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre 1956 pour qu'une femme ait le droit de travailler sans demander l'autorisation à son mari, pour qu'une femme ait le droit d'avoir un compte en banque, pour qu'une femme... Vous vous rendez compte où on en était? On était au Moyen-Âge. Et quand on voit des péronnelles qui aujourd'hui, je suis pas féministe, je suis féminine. Il faut être féministe, il faut être connement féministe. Mon cher Pierre, vous
me donnerez après la liste de tout ce que j'ai pas le droit de ne pas être. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple, ce sera une feuille de route. Ce sera formidable. Ni feuille de route, ni feuille de rose, rien du tout. C'est en tout cas aux éditions XO et non pas XX ni XY, mais XO, comme ça c'est une moyenne entre les deux, le livre noir de la condition des femmes. Stevie, tenez, je vous l'offre. Ah ben non, je peux pas, il y a une gentille dédicace pour moi et c'est marqué en plus Stevie est con, donc pas que vous regardiez ça. Quel rigolo ce Miller, m'envoie Mélanie par mail, car il est temps quand même d'en arriver aux remarques de nos auditeurs. Quel rigolo, vous voyez, c'est sympathique. Alors je sais pas si c'est péjoratif ce rigolo-là ou si c'est admiratif. Admiratif. Quel rigolo ce Miller. Non, c'est quel gigolo ce Miller. C'est une vieille dame à qui il a piqué son portefeuille pendant qu'il l'a psychanalysé. Parce que il les allonge sur le divan, il pique les portefeuilles et il va jouer aux courses. Et quand elle se réveille, il dit, vous m'avez dit tel truc et tout. Mais normalement, ils donnent de l'argent sans qu'on leur vole, hein, quand on les psychanalyse. Ouais. Quel rigolo ce Miller. Un petit mot en passant pour dire à Monsieur Bénichou que lorsqu'il est à l'antenne, il y a du soleil dans ma maison. Ouais. C'est Marie-Christine qui dit. Je sais combien de personnes lui disent des gentillesses tous les jours par courriel, mais j'espère que mon miel à moi sera plus doux et plus sucré que les autres. C'est joli ça, hein, miel. Oui, c'est une connaisseuse ça. C'est pas les féministes à la con qui seraient comme ça. Ah oui, il est capable de dire tout et son contraire. Non, Pierre. pas du tout. Je suis féministe, mais je trouve que le féminisme ne doit pas faire perdre la féminité ni la différence des femmes. Et d'ailleurs, quand on voit une femme aussi accomplie que Christine, qui dirige un livre sur le féminisme... Non, c'est pas un livre sur le féminisme, c'est un livre sur la condition des femmes. C'est la condition des vrai. femmes. Non, mais si, c'est la même chose. C'est la première fois que j'interviens dans une émission, m'écrit Alain, mais aujourd'hui, il faut que je rectifie une erreur que vous avez faite hier, lundi. Une erreur très, très importante pour nous, les Basques. Non, Félicien Duloft n'était pas basque, mais landais. Voilà, fallait que ce soit dit. Je sens bien que j'ai choqué beaucoup de personnes. Voilà, non, il n'était pas basque. Alain a tenu à rectifier. Ben voilà, c'est fait. On a eu Jean-Pascal et Pachi, c'est déjà beaucoup. Laissez Félicien hollandais. J'ai jamais vraiment réussi à faire la différence entre les Basques et les Landais. Les Basques, c'est la côte. Oui. Et les Landes, c'est pas la même chose. Ah oui. C'est plus vers l'ouest. Je vais vous dire. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Rien. Félicien Duloft, on a l'impression que c'est un homme politique né à Cahors. Oui, né à Cahors en 1887, mort en 1926, Félicien Duloft. Il a laissé des œuvres très importantes, dont une histoire de fromage, qui est assez étonnante d'ailleurs, parce que il est rare que ce ne soit pas les Normands qui écrivent l'histoire de fromage, n'est-ce pas? Eh bien, ce basco-landais, parce qu'il était basque et landais, il était landais par sa maman. Oui. Le papa était basque. On se demande quand vous allez le couper, Laurent. Moi-même, j'attendais la fin. Bien, cher Laurent, je ne doute pas que dans votre grande sagacité, vous avez et vous allez veiller au bon équilibre politique de votre émission. Cependant, les gens de gauche, que par ailleurs je respecte, dit Hélène, ayant une plus grande gueule que les gens de droite, claquez-leur donc un peu plus souvent le baigneur. Bien sûr. Voilà le conseil qu'on me donne. Bien sûr, tous les gens de droite sont des gens qui parlent très doucement. Regardez M. Sarkozy, M. Pasqua, c'est tout à fait... Monsieur Bénichou, je suis pharmacien boulevard Raspail et je voudrais vous remercier pour la publicité que vous m'avez faite. Surtout continuez, vous avez fait de moi le fournisseur officiel des gouttes du Bolchoï. Depuis, mon magasin ne désemplit pas. C'est vrai? Oui. Eh ben, dis donc, j'espère qu'ils vont m'enfiler quelques flacons. Je sens que vous en avez commencé à en avoir besoin aujourd'hui, hein. Ah, moi, c'est fou. Non, c'est là, je sais pas ce qui m'arrive. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je n'ai que des mots otorino-laryngologiques. C'est peut-être la pollution des automobiles dans Paris, Pierre. Ça y est, la pollution automobile. Bon, alors je n'ai rien dit. Ok, très bien. C'est peut-être obligé de faire du vélo, Pierre, bientôt, non? Non, c'est quand on fait du vélo qu'on en prend plein les miches. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Stevie a été entendu. J'espère qu'il a bien profité de la neige le week-end dernier, car moi j'ai eu ma dose. En effet, la semaine dernière, il réclamait de la neige. Quant à moi, j'ai risqué la pneumonie en bravant la tempête samedi, puis j'ai failli casser ma voiture hier en dérapant sur cette mélasse instable instable. Et enfin, j'ai manqué de me rompre le cou ce matin en glissant sur la neige durcie. Tout ça pour que Stevie fasse 3 boules de neige. Merci bien. Stevie, est-ce que vous avez enfin vu la neige? Eh bien, non.
Où est-ce que vous étiez donc pour pas l'avoir? Non, je l'ai pas vu moi. Et alors il a neigé à Paris apparemment à Gros Averse. Et j'étais Un gros averse. Oui, enfin on s'est compris. Ne jouez pas avec les mots. Donc voilà. J'ai pris un flocon d'eau l'autre jour. Il m'énerve. Non, mais on va dire un mot pour un autre, c'est pas grave. Non, mais Stevie a déjà des phrases et il y a même des livres qui se préparent sur les phrases et les mots de Stevie. Emmanuel a noté d'ailleurs une jolie perle de Stevie qui dit Emmanuel qui devient une sorte de Jean-Claude Van Damme français, Stevie, puisque vous avez dit dans l'émission l'autre jour, la neige c'est de l'eau sauf que ça prend plus de place. Mais c'est vrai. C'est beau comme du Raffarin. Non, mais le pire c'est que c'est vrai. Et c'est le plus. Tu prends 10 cm d'eau, de neige, ça correspond à 1 cm d'eau, cher Laurent. 1 kilo de Donc, plume et... quand tu mets de la neige, tu prends une grosse quantité de neige, t'as infiniment moins d'eau. Bien sûr. Mais non, mais c'est vrai ce que je dis. C'est vrai, c'est intéressant surtout. Oui, c'est intéressant, je suis désolé. Vrai ou faux, c'est fascinant. Voilà. 16h40, c'est l'heure du Van Damme, on s'en prend une part, on se retrouve après. Miller, Bénichou, Ockrent, Lévy, Stevie. Elisabeth Lévy, il y en avait pour vous aussi dans les mails. Par exemple, Roger qui m'écrit: venant d'entendre une de vos chroniqueuses, Madame Elisabeth Lévy, sortir une belle ânerie concernant Ingrid Betancourt, je vous serais obligé de faire savoir à cette personne que je lui souhaite d'être un jour retenue en otage et elle verra ce que ça fera d'être retenue pendant 4 ans. Alors, elle aura ainsi le temps de réfléchir à ses propos. Alors je remercie Roger de ses bons souhaits pour moi, et donc si je comprends bien, une ânerie c'est quelque chose avec lequel Roger n'est pas d'accord. Oui. Bon. Non, mais c'est parce que vous avez dit que ça servait à quoi de soutenir Ingrid Betancourt. Je le maintiens, je continue à le penser. Excusez-moi, mais pourquoi ça sert à rien? Parce que je pense que ça ne sert à rien, sinon à faire plaisir à ceux qui le font. Voilà. Et que j'ai rappelé d'ailleurs que l'ambassadeur de France en Irak avait dit à propos de la mobilisation autour de Florence Aubenas que ça avait plutôt compliqué les choses que les arranger. En l'occurrence, on a essayé d'expliquer à Elisabeth Lévy que ce qui comptait, c'était non pas l'ambassadeur, c'était Florence Aubenas. Mais ça, comme elle n'a pas non plus écouté Florence Aubenas, mais manifestement, ça n'a pas percuté. Vous savez très bien que j'ai un trop petit cerveau, pour comprendre vos hautes explications. Vous le savez bien. Que si vous m'expliquez quelque chose et que je ne suis pas d'accord, c'est que j'ai pas compris. Je veux dire, c'est une évidence totale. D'ailleurs, Elisabeth, vous êtes pour moi un mystère. C'est pourquoi mettez-vous un point d'honneur sur un certain nombre de questions. À dire ce que je pense? Non, pas dire ce que vous pensez. C'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets, qui sont quand même des sujets qui sont relativement consensuels dans ce pays, qui émeuvent les gens, qui touchent des choses relativement sérieuses, pourquoi mettez-vous un malin plaisir justement à vous situer justement à côté? Là, c'est le psychanalyste. Non, mais ça me frappe. C'est-à-dire que vous de votre sac. On a je ne vous ai pas écouté dans le cas d'Ingrid Betancourt, mais enfin il y a sa famille, il y a ses enfants qui se mobilisent, pour qui c'est particulièrement important de se sentir aussi soutenu. On peut imaginer néanmoins, d'après tous les témoignages des gens qui ont été libérés, on sait à quel point ça représentait des choses importantes tout d'un coup de tomber sur une radio qui parlait d'eux. C'est ce que disait notamment Florence Aubenas. Pourquoi sur ce sujet-là avoir avec ce petit sourire, ce petit rictus satanique, besoin de dire satanique, tout ça ne sert à rien. Ça me satanique, ta mère même, parce que chacune de vos phrases étant évidemment très utile, je constate avec effroi et stupéfaction que vous n'arrivez pas à entendre qu'on puisse être en désaccord avec vous sans être satanique, bien sûr, stupide. Non, mais c'était de l'humour. Mais non, mais si, je constate vraiment que le désaccord est une chose qui vous dépasse. Ça vous semble totalement délirant. Eh bien, vous pensez que l'émotion, je veux dire, la fusion, l'effusion, c'est absolument ce qui fait l'humanité, moi pas. Voilà. Et par ailleurs, je vous rappelle, je vais quand même vous raconter qu'à la fin, quand Florence Aubenas a été libérée, le lendemain, les comités de soutien disaient « Ah ben non, on va pas se séparer ». Eh bien écoutez, ça dit quand même, je veux dire que c'est aussi, je veux dire, je sais pas que ces mobilisations ont autre chose à voir, mais voilà. Mais bien entendu, quand vous faites une grève, ce que vous n'avez sans doute jamais fait, ou une manifestation, il y a, chez ceux qui manifestent et ceux qui font grève, il y a une joie d'être ensemble, il y a un bonheur certainement d'être ensemble, qu'on appelle le militantisme. Il n'empêche que la cause, pour autant, n'est pas démentie par le plaisir, éventuellement, que prennent les militants. Comme par exemple le plaisir de se retrouver tous ici cet après-midi. Mais alors, pourquoi ça démentirait la cause? Il y a des gens du loft qui nous écoutent, puis qui disent « Libérez Stevie, libérez Stevie !» Non, mais c'est vrai que cette émotion un peu crispée, et qu'on vous sent prête à éclater en sanglots, à craquer, tout ça,
pour justement nous accuser de jouer sur la corde sensible est très contradictoire. Et en plus, c'est pas d'être contre qu'on vous reproche, c'est d'être une professionnelle du je suis contre. C'est ça qui est terrible. On vous dit des choses aussi évidentes que il faut libérer Ingrid Betancourt. On fait une manifestation pour dire à quel point on est pour que cette femme, le calvaire de cette femme puisse cesser. Vous dites, qu'est-ce que ça peut foutre? Mais pourquoi? Mais je comprends pas. Il y a qu'à voir. Comme ils sont contents de le faire, non, ils sont pas contents. Ils pensent. Mais cette malhonnêteté. C'est pas tout à fait. Alors, cette malhonnêteté est vraiment exaspérante. Obligé de prendre la défense. Je n'ai jamais dit que je pensais qu'il fallait pas libérer Ingrid Betancourt. Je serais très contente qu'elle soit libérée. Voilà. J'étais très contente. Écoutez, vraiment, non, c'est vrai, je suis obligé de prendre la défense d'Elisabeth Lévy. Elle n'a pas dit qu'elle ne serait pas heureuse qu'Elisabeth Lévy soit libérée. Elle pense simplement que... C'est un petit lapsus amusant. J'ai dit quoi? Qu'Elisabeth Lévy soit libérée. Je sais qu'il y a un certain nombre... Alors, je le moi dis aussi, je serais très heureux qu'Elisabeth Lévy soit libérée, et je le souhaite de tout cœur, mais je pense que le moment n'est pas encore venu. Alors, je vous jure, je n'ai pas fait exprès, c'était vraiment parti d'un bon sentiment, oui, Elisabeth. Merci, Laurent. Mais... Quant à moi, eh bien, si ça ne vous ennuie pas, je vais continuer à penser ce que je pense sans vous demander si je dois vous demander la permission. Bon, voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'Elisabeth Lévy était évidemment heureuse si un jour, elle serait heureuse si un jour elle apprenait la libération d'Ingrid Betancourt. Simplement, elle pense que ça ne sert à rien, les mobilisations médiatiques qu'on a pu voir. Voilà, je résume bien là, Elisabeth. Les gens qui manifestent, elle pense aussi que les gens qui manifestent, qui se mobilisent, le font pour leur propre plaisir. Non, je ne veux pas parler de plaisir. Je dis que c'est une façon d'être dans les fusions, dans la fusion. D'ailleurs, vous feriez mieux de vous taire, Gérard Miller, parce que alors là, franchement, là, j'ai un mail qui dit, Gérard Miller, franchement, on raconte qu'on manifeste contre le CPE, et qu'est-ce qu'on fout cet après-midi entre 16h30 et 18h? On n'est pas à la manif? On prend un cachet chez Ruquier? Alors, la manifestation est une manifestation très 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 longue, où il y a beaucoup de gens. On peut manifester avant et après Ruquier. En fin de compte, t'es comme les politiques, tu défiles 5 minutes, on te prend en photo et tu te tires. J'invente pas le mail, je l'ai là. Bien entendu, mais je peux te dire que la plupart des manifestations, je l'ai fait du début jusqu'à la fin. Lui qui prétend là. Enfin, t'auras eu ton premier emploi. Voilà. Lui qui prétend être là pour chaque manif pour défendre ses convictions, son image en prend un coup, estime Thomas. D'autre part, une rumeur circule actuellement sur Stevie. Il aurait soi-disant sa carte de l'UMP, alors info ou intox? Eh bien, c'est vrai, je me suis inscrit sur Internet et j'attends toujours ma carte. Ils vous l'ont pas envoyé? Mais non, j'attends toujours. Ça coûte combien, Nicolas? Ça coûte combien? Nous n'avions pas voulu cela quand même. Non, j'ai payé par Internet, j'ai donné mon numéro de carte bleue et ça correspondait à 28 €. Ouais, écoute, arrête, 25 ou 28 €. Là. Je vais te laisser seul avec la manif. Vous avez donné votre numéro de carte bleue à l'UMP? Ben oui, il paraît qu'il y a Sarkozy qui passe des commandes à la Redoute en ce moment. Et chez Darty. Non, mais voilà. Donc tu es à l'UMP, tu es un militant aujourd'hui, un encarté, oui. c'est bien. Voilà. Un militant ou un sympathisant? On devient militant dès non. qu'on a sa carte? On devient membre d'un parti, donc on n'est plus sympathisant. Le sympathisant est celui qui n'est pas adhérent. Il est adhérent, donc il est force. Après, il peut militer ou pas, mais il est plus du tout sympathisant maintenant. Il est membre. Mais adhérent ne veut pas forcément dire militant. Non, pas forcément. Si. Non, il y a beaucoup de gens qui sont adhérents et qui ne militent plus. Non, mais les militants, ça veut dire ceux qui font pour faire partie d'un parti politique, il faut être militant. Moi, j'en suis sûr. C'est ce que tu mériterais. Que je te mette pour l'espèce de petit salaud qui était inscrit dans un parti politique de droite, alors qu'on a essayé de te former pendant 2 ans. Ça, bravo, vous avez bien réussi. On se retrouve après la pub. C'est chaud aujourd'hui autour des micros. Christine O'Krent, Elisabeth Lévy, Stevie Boulet, Gérard Miller, Pierre Bénichou. Alors on va aborder le sujet du jour, le contrat première embauche entre sympathisants de droite, de gauche, de je ne sais quel parti. D'autres garderont peut-être leur objectivité, allez savoir. Tout est possible. Juste une petite précision, me dit un auditeur qui s'appelle Sébastien, qui dit la durée de 2 ans du CPE est une durée maximale, mais personne ne dit que la durée minimale est de 6 mois. Est-ce vrai cette affaire-là ? Première nouvelle, puisque d'après ce que j'ai compris, on peut justement mettre un terme quand on veut, sans raison. Non, mais je crois qu'il y a un minimum de 6 mois. Il y a un je minimum crois de que ça 6 ne peut mois. pas être avant 6 mois et personne ne le dit. Et si c'est le cas, c'est vrai que c'est important et de le dire. ça n'empêche pas, contrairement à ce qui a été beaucoup dit, les CDI, parce que si une entreprise veut embaucher même un jeune
dans un contrat à durée indéterminée, ça reste possible. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'approximations sur le sujet. Alors justement, je vais vous faire réagir à ce mail de Madeleine qui dit entendre des personnes soi-disant instruites et autres dire que le CPE fait congédier les employés au bout de 2 ans est faux. Les employeurs peuvent licencier à tout moment pendant 2 ans, mais c'est quand même mieux car pendant ces mois de travail, les jeunes cotisent aux retraites et protections sociales, ce qui n'est pas le cas dans les stages. Et un bac plus 5 qui galère plusieurs mois, c'est ainsi trouver un emploi quand ce n'est pas pendant 1 an ou plus, ça lui permet d'avoir des cotisations. Les parents doivent donc être aisés pour réagir ainsi contre le CPE, mais les parents d'enfants moins favorisés, eux, sont contents de cette Non, mais si on essaye de parler de ça, initiative. Simplement, les stages non rémunérés, dans le cadre des études, c'est formidable. Les stages non rémunérés qui aboutissent à ce qu'on remplace de possibles salariés par des stagiaires non payés, c'est une honte. Il ne faut pas donc prendre ça très répandue et qui devrait être interdite. C'est-à-dire interdite, on ne devrait pas pouvoir prendre un stagiaire en dehors de ses études et l'utiliser comme un salarié non rémunéré. Ça, c'est le premier point. On ne peut pas donc comparer à cette situation absolument honteuse qui n'existait pas du tout de mon temps. Jamais on n'aurait imaginé pouvoir remplacer un salarié par un stagiaire. On ne peut pas prendre ça comme situation de base en disant tout ce qui est mieux que ça est donc bien. Ce qui est vraiment inquiétant, et je parle alors en tant que prof comme en tant que père de famille, ce qui est inquiétant, c'est le fait qu'on est dans un pays qui veut précariser de plus en plus les emplois. C'est une situation d'ensemble, c'est de ça dont il faut parler. Elisabeth. Non, mais sur l'affaire des stages, sur le principe, il a raison, mais c'est vrai que le CPE, c'est mieux que les stages. Mais moi, je m'en tiens un petit peu, je suis pas une spécialiste de l'économie, comme vous le savez, mais j'ai été assez convaincue par l'analyse de mon camarade Philippe Cohen dans un journal qui ne devrait pas exister, puisque Christine O'Krent ne l'aime pas, qui s'appelle Marianne, qui est que au départ il y a un mauvais diagnostic en fait, parce qu'on nous parle du chômage des jeunes à partir d'une statistique de l'INSEE en fait, en nous donnant je sais pas quel est le chiffre, on nous donne 20% ou 18 et on compte là-dedans tous les jeunes, c'est-à-dire on prend l'ensemble de la tranche d'âge et on regarde ceux qui travaillent, sauf qu'on compte les étudiants. C'est ce qu'avait dit Pierre Slade une fois ici dans cette émission. La réalité, c'est que le chômage des jeunes, d'après ce que je comprends, si on prend vraiment ceux qui travaillent, est en dessous de la moyenne nationale, il est à 8%. Donc, je crois que le problème est vraiment pour ceux qui n'ont pas de qualification. Il n'y a pas assez de chômage chez les jeunes. C'est exactement ce que j'ai dit, Christine. Voilà. Je vous remercie. Vous devriez traduire tout ce que je dis, ce serait formidable. Non, c'était ironique ce que disait Christine O'Krent. Moi, je vais être obligé d'arbitrer. J'ai l'impression d'être, je sais pas, moi, là, c'est pas possible. Souriez-vous, faites quelque chose. Pierre, servez d'arbitre, mettez votre nœud papillon, vous qui avez été grand catcheur. Donc, Pierre, donne-nous ton avis sur la précarisation. C'est aussi ennuyeux qu'un match de tennis, Moresmo, machin. On a marre, je veux dire, moi je veux bien, arrêtez de vous. Oh. Non, mais alors, est-ce que je peux revenir au débat? Est-ce que vous pensez sérieusement que le CPE va créer de nouveaux emplois? Non, pas du tout. C'est la seule question. Mais je pense que c'est une mauvaise réponse à une mauvaise question. J'étais pour les emplois jeunes à l'époque de Jospin et Stevie disait oui, mais ça ne dure que 5 ans. C'est vrai que c'était très limité, mais au moins ça a créé des nouveaux emplois. Le CPE ne créera des pas emplois assistés. Ça créera de nouveaux mais emplois. ça a permis à des gens. 1 million d'emplois, il y en a eu 500 000. Ils avaient dit. Ah oui, mais 500 000, c'est dans mieux le que privé, 0. 500 000 dans le public. Il y en a eu que 500 000 dans le public. Mais c'est énorme déjà. Ça créera de nouveaux emplois, mais même si ça créait des emplois, ça serait très dangereux. Exactement. Comme le fait aussi que l'on mette des gosses en apprentissage à 14 ans, ça va peut-être faire du bien à une partie de la jeunesse, mais c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce sont des grands principes que sous prétexte de faire avancer les choses comme ça, on est en train de foutre en l'air. On est en train de foutre en l'air l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans, et on est en train surtout de foutre en l'air avec ces CPE le fait qu'on n'a pas le droit de renvoyer les gens comme ça et que c'est la suppression du CDI. Ce sont des choses qui sont insupportables. Et on se retrouve tout de suite. On va se gêner, c'est la deuxième partie avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Elisabeth Lévy, Gérard Miller, Stevie Boulet. Stevie est effondré parce qu'il vient d'entendre au flash de 17h, les Français abandonnent leurs chats parce qu'ils ont peur de la grippe aviaire. De plus en plus de chats récupérés par la SPA à la suite des
contamination, pour l'instant, contamination à l'étranger, il faut bien le dire, parce que ce sont des chats autrichiens qui sont allemand. et un pas chat les allemand. contaminations. Les minets ne sont pas. Oui. Vous voyez, Oui. le jeu de mots est assez réussi. Très bien, Gérard. Hein, il est pas On mal. fait une réémission. Vous avez un minet qui s'appelle Conta, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Ils ont fait une réémission, je crois qu'ils ont... Ils ont fait quoi? Bon, j'arrive pas à le dire. C'est pas grave. Allez-y, dites-le. Ils sont guéris, je crois que le chat... Ils sont guéris, voilà. Non, mais les chats ont réussi, enfin, un des chats a réussi à se rejeter. guérir du virus H5N1. Coulez. Mais oui, il semble. Note que effectivement. c'est une bonne nouvelle aussi, ils guérissent avant de le transmettre, parce que quand ça passe aux mammifères, ça a l'air inquiétant quand même. Alors, non trois chats porteurs en Autriche, un chat en Allemagne. On n'a pas encore de cas en France, mais Il y a un chat perché en France. oui. Il y a un chat porteur, un chat perché, un chat... Nana, tu sais, l'aveugle à qui on donne une feuille de papier vert. Non. Oui, mais c'est le dessus, il dit, oh merde, c'est écrit petit, hein. Attendez, je comprends pas cette blague. Oh là là, mais quel rapport? Ça n'a aucun rapport avec le sujet, ni À la avec quoi limite, que ce soit. à la limite que la canne blanche ait apporté la grippe Mais aviaire. c'est très drôle, moi, comme je pensais que vous étiez en train... Comme je pensais que vous étiez en train d'emmerder le monde, je lui dis, tiens, je vais les faire rire, et voilà. Bon. Mais le pire, c'est que je n'ai pas compris. C'est un cette histoire. aveugle à qui on tend une feuille de papier, mais c'est du papier de verre. Ah, du Alors, papier de verre. J'avais Oui, compris du papier vert. Oui, moi non, aussi. du papier de verre, alors il met ses doigts dessus, il dit, oh merde, c'est ce que c'est écrit petit. D'accord, mais il faut dire du papier. Ouais, du papier de verre, d'accord. Vous avez dit du papier vert. Ouais, ouais, Non, absolument. le papier vert, c'est pas pareil. Le papier vert, le papier bleu, c'est bien. Oh non, j'ai décidé maintenant de... De dire n'importe quoi. Non, mais plus Vous avez décidé de vous sacrifier. Vous sacrifiez votre carrière. Vous faites un harakiri en direct, c'est ça? Vous dites fini au show business. C'est un peu comme mes adieux au musical, c'est un peu comme cette chanteuse qui avait dit qu'elle aimait pas les enfants, là, vous vous souvenez, là? Chantal Goya, voilà. C'est ma Chantal Goya's day d'aujourd'hui. Chantal Goya a jamais dit qu'elle aimait pas les enfants. Mais si! Eh Mais si, non. ça avait fait un Mais ça a fait un scandale scandale, national. sa carrière s'est Vous arrêtée. là. caricaturez, vous résumez un peu l'émission qui s'était passée, mais elle avait jamais déclaré « je n'aime pas les enfants ». Oh, ben, moi, je vais le dire, je n'aime pas les auditeurs. Il y a longtemps que je voulais vous le dire. Vous m'aimez, eh bien, je ne vous aime pas. Oh, Et quelle c'est horreur. peut-être pour ça que vous m'aimez, chers auditeurs. Ce qui est extraordinaire, c'est que Pierre pense qu'il est aimé. Ah, c'est très bien. Extraordinaire. Je sais que ça en fait chier plus d'un, en tout cas un. Mais non, mais moi, Mais je suis très aimé. Écoute, je suis aussi aimé que tu es détesté. Demande-toi C'est- pourquoi. c'est un Demande-moi, des gags j'achète de mes cravates, l'émission. essaye de changer un peu de style. On m'aime, on te hait. c'est un des gags de l'émission, ça m'amuse. Gérard, vous pouvez dire que vous aimez nos auditeurs quand Moi, je même. les aime beaucoup, les Ah bah ouais, mais ils auditeurs. t'aiment pas. Et ils me le rendent bien. Et ils me le rendent bien, tu sais. Oh là, ils te le rendent pas bien. Hein. C'est Pierre. Moi, ils m'ont dit on t'aime, on t'adore, Pierrot, on t'aime, on t'aime. Et on t'aime bien que ce soit dans la même émission que Gérard Miller. Mais c'est drôle, c'est que Pierre, il me fait penser à ces acteurs qui jouent un rôle pendant un certain temps et qui finalement finissent par s'y identifier. Tu sais, Superman, quand on a parlé de sa femme tout à l'heure, il ne pouvait pas voler. Toi, tu joues le rôle du garçon bien-aimé, alors que tout le monde te déteste. Il faut que tu le saches. C'est pas grave. Ah, Gérard, Protestation générale de notre public. après le duel Lévy-Ockrent, le duel Bénichou-Miller, on va se retrouver tous les deux à la fin de cette émission. Ouais, bon, pour moi, ça sera la tournante. Hein, Enfin, tout le monde, parce que tout le monde a un partenaire, tout le monde a un rival, sauf moi. Ah bah ouais, on va vous trouver quelqu'un. On va Méfiez-vous, il y a trouver, des on va petits jeunes trouver. qui débarquent hein, dans cette émission. Vous savez que vous pouvez avoir de la concurrence. Oh, C'est le vrai. petit Ah, mais Malachac, je demande- là, il est drôlement bien. Hein. Qui ça? Le petit Malachac, là, il est bien. Comment il s'appelle? Malachac. Comment il Quoi, s'appelle le rugby, Michalak. Michalak, oui. Bon, si on pouvait revenir à la grippe aviaire, parce que Allons-y. manifestement, ça fait peur aux Français. Pour abandonner son chat, parce que généralement, quand on a un chat, on l'aime son chat. Hein, pour l'abandonner, il faut vraiment avoir la trouille. quand Enfin, même. l'été, les gens les abandonnent, non, aussi. Ça arrive que les les chats, Non, c'est ils assez abandonnent rare. les vieux, Non. pas les chats. Ils partent Non, avec moi, le moi, chat, j'ai une ils copine laissent qui est la le contraire. grand-mère. Alors là, il est arrivé quelque chose. Tu la connais, ma copine, non? La mère Michel. Non, mais,
Elle criait par la fenêtre et qui le lui rendra. Eh bien, c'est le père Lustucru qui lui a répondu « Non, madame Mère Michel, votre chat n'est pas un père de C'est Madame Poulard qui l'a donné à Monsieur Lustucru, puisque le chat voulait bouffer les œufs. C'est pas grave. Eh bien, tu es renvoyé. Eh bien, voilà le C'est mal. marée haute. Tu iras faire rire Mais non. l'UMP. C'est cohérent ce que j'ai dit. Tu feras l'émission quotidienne, rions un peu à l'UMP. Vous avez qui? Ah ben non, c'est vrai, il n'y avait pas l'émission ce soir. Mais non, c'est dommage. Ah ben non, faut dire, il peut pas y avoir des émissions. Elisabeth Lévy, on devait célébrer le cinquantenaire du planning familial et voir comment les lois qui ont accordé à la femme en France la liberté de son corps sont appliquées ou pas. Je suis sûr qu'Elisabeth aurait regardé ça avec bienveillance. Oui, avec bienveillance, sur le planning familial, avec bienveillance. Ah, Voilà, oui. ben voilà, non mais Un début de réconciliation Oui, je fais un formidable. effort. Non, ça me fait Non, vous plaisir. avez même dit quelque chose avec lequel j'étais d'accord tout à l'heure, c'est que dans notre pays, les choses n'étaient pas si terribles. Ah, Ce qui est- vous n'êtes pas Ce qui est un perdu. discours assez rare, hein, vous savez. Parce que t'as jamais eu comme moi un mari brutal. Alors les choses sont T'as un peut-être mari pas si brutal, terribles toi à ton étage, mais moi quand il arrive le soir, avant de me demander qu'est-ce que t'as fait à bouffer connasse, il me balance de tarte dans la gueule. De tarte dans la gueule et que je dis les enfants, il dit t'appelles ça des enfants? Voilà. Devant ma mère, il dit ça. Mais qui Et il me dit t'auras la même gueule qu'elle si tu continues. Devant ma mère, voilà ce qui m'a fait pendant 30 ans de ma vie. Alors maintenant que j'ai pu devenir un garçon, eh ben je vais te dire. Mais on a aussi parlé des hommes battus déjà ici, hein, ça existe. Non, les hommes battus, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, Si, ça ça existe. Les hommes battus? Bien sûr que ça existe. Ah oui, ça existe, Même évidemment. des enfants qui tapent leurs parents. Ah oui, ça c'est normal. Ça. Moi, j'en connais un homme battu, Lionel Jospin, par exemple. Au deuxième tour. Demain, je vous signale qu'il n'y aura que des femmes dans cette émission, justement, pour célébrer. Enfin, pas tout à fait, Laurent. Pardon, comment ça, pas Bah, tout à fait? vous l'animerez quand même. Ah oui, mais comme invité. Ah, comme invité. Voilà. Comme chroniqueur. Comme chroniqueuse, même, Ouais. Gérard, vous pouvez dire, parce qu'il n'y aura que des femmes autour de moi demain pour une émission spéciale Journée de la femme. Perry Cochin, Valérie Mérès, Charlotte de Turckheim, Daniel Evenou et une petite nouvelle, Audrey Katz. Voilà. Alors, on est compte un peu, hein? Formidable. Audrey Katz, dites donc, ça veut dire chat, ça faut peut-être la battre avant qu'elle arrive ici. Non, les chats, ne les abandonnez pas. Moi, j'aime pas les chats, hein, je préfère les chiens. Mais quand même, ça me rend triste d'imaginer que les chiens, non, mais les chats puissent être abandonnés parce qu'on a peur de la grippe du poulet, franchement. Abandonner un chat, oui, c'est assez lâche. Oui. Abandonner un chien encore non plus, il faut pas abandonner. Non. Hein. Abandonner sa femme, non plus. Faut pas, hein. Abandonner son boulot, non plus. Je sais pas ce qu'a Pierre Non, mais Bénichou. il est très singulier, Pierre. Non, je suis philosophe aujourd'hui. C'est un peu comme le philosophe, tu sais, sur le banc qui a un litre de rouge à côté et qui en a déjà fini un autre et qui philosophe. C'est un peu ça. Tu as un côté sur les quais, toi. En tout cas, Ségolène Royal était chez Sophie Davant ce matin dans Ouais. l'émission C'est au programme. C'est-à-dire, elle n'était pas tout à fait dans l'émission de... Enfin, elle était dans l'émission, mais elle n'était pas sur le plateau de Sophie Davant, ouais. car c'était enregistré, je crois, et Sophie Davant est allée au bureau de Ségolène Non. Ah, c'est Royal à l'Assemblée nationale. C'est pas Protocole croyable. oblige. Mais elle s'y est crue, quoi. C'est-à-dire... Qui, Sophie Davant? Oui, Non, elle y était. Pas du tout. Ils ont fait croire à Ségolène Royal, au Parti Socialiste, qu'elle avait une chance comme candidate. Elle n'avait pas le moindre chance, statistiquement. Là, tu parles déjà à l'imparfait. Elle y a cru. Elle y croit encore Elle y a même. cru. Ils lui ont pense qu'elle a tellement raison voulu d'y lui croire. faire croire, Oh et elle a non. cru tellement que maintenant elle est indépassable. Elle va tous les niquer, si vous permettez. Je sais pas si c'est une victoire du féminisme, mais D'ailleurs, elle dans va les tous Guignols, les niquer. ils l'ont caricaturé en Kill Bill. Hein. Elle supprime tous les autres. C'est Uma Et Thurman. maintenant, elle est encore que présidente d'une région, enfin les choses. Et Sophie Davant, qui est quand même l'épouse de Pierre Sled, quand même. Qu'est-ce qu'ils font, Pierre Sled et François Hollande, pendant ce temps-là, hein? Ils gardent les enfants. Et Comme a elle demandé Laurent va au Fabius. bureau, tu te rends compte? Mais on faisait ça pour De Gaulle.
Quand les journalistes qui ont des émissions aussi importantes se déplacent, quand Pivot se déplaçait, c'était pour un prix Nobel, pour Solzhenitsyn, il se déplaçait sans ça, les gens venaient chez lui. Quand Poivre d'Arvor se déplace, ou Christine Ockrent, c'était pour interviewer De Gaulle, ou interviewer le président de la République. Non, j'étais trop petite, moi, j'étais trop petite. Non, mais trop jeune, sérieusement. je veux dire. C'est vrai, en plus. On se déplace pas pour aller interviewer Ségolène Royal. Et Churchill aussi, t'oublies Christine. Non, mais enfin, écoutez, voilà, peut-être qu'elle est pas du matin, tout simplement. Hein, Et alors, elle est pas du matin, tant pis. Elle reviendra Personne ne l'a regardée, alors? Non. Oh, bon, enfin, vous n'avez pas l'air d'y croire, vous non plus. À Ségolène? Oui. Ah non, pas du tout. Non, alors ça, je trouve que c'est vraiment une candidate de divertissement et que dans 5-6 mois, on va commencer à nous raconter autre chose. Alors là, je pense qu'elle n'a aucune chance d'être élue. Oh la vache, j'en ai alors marre. là, j'enregistre vos propos. Enregistrez. Elisabeth Lévy, parce que moi, j'y crois beaucoup. Enfin, attendez, pour l'instant, on nous a pas encore dit quel autre talent elle avait que celui d'être une femme. Oh là 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 là, moi qui n'y croyais pas non plus, je commence à avoir le trac. Mais je suis prête à prendre le pari, Laurent. Alors là, moi, je prends le pari avec vous. Le deuxième Ouais, je tour, me signale que Sarkozy, Ségolène. Vous Voilà. avez déjà fait ça la semaine dernière. Vous n'avez pas, parce que on s'en souvient, non, Stevie? Ils nous ont déjà fait le coup. Oui. Je prends le pari. Qu'est-ce qu'on parie? Et puis, ils ne se sont pas accordés sur la nature du pari. Donc, Mais on a le peut-être- temps, là, pour Enfin, moi, je ne parie réfléchir. plus jamais. On m'a grugé de 10 € la dernière fois. Franchement. Ah oui, on a perdu. On a honoré. Je crois qu'on a perdu 2 concerts, mais on a honoré notre pari. Bon, enfin, écoutez. Cela étant, je trouve que Ségolène Royal, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. De l'ours au féminin. De la De grande ours. l'oursonne, non, moi je n'aurais pas parié 1 centime sur elle, En et tout cas, maintenant, parmi tous les autres, je préfère encore. je suis perplexe. Mais on ne te dit pas qui tu Ben, préfères. surtout qu'il est à l'UMP. Bah, Fabius, non Mais merci. Sarkozy Je- aussi, d'ailleurs, il l'a dit. Oui, Nicolas Sarkozy est plutôt favorable à la candidature. Ça, c'est Absolument. inquiétant, en même Ça, c'est temps. bon signe. Je pense, oh, il va être très bien, mais t'es là. c'est bon signe. Bon, enfin voilà, écoutez, elle a participé à une émission de télé. Sophie Davant, c'était... De premier plan, une émission politique Non, là, avec un vrai contenu programmatique. là, je sens une pointe de jalousie, Non, non, Christine. Pas du tout, je trouve que... Vous auriez aimé faire le sérieusement- Téléthon, vous aussi? Ah mais je l'ai fait, mon cher Laurent. c'est vrai Bien sûr, plusieurs fois. Ah bon. C'est Non, parce que, étant pétri de bons sentiments, comme le reproche Elisabeth Lévy, j'ai fait le Téléthon. Pas à mon aussi. endroit, en tous les cas. Aussi. Pas encore, enfin, heureusement pour vous, vous n'êtes pas encore sur une chaise roulante. Tant mieux, oh là là. Sérieusement, Ségolène a une communication très habile, où, de façon pointilliste et très ciblée, elle s'adresse à des publics différents, complémentaires. Et là, elle cible le public féminin qui regarde cette très bonne émission sur France 2 qu'anime Sophie Davant, et c'est très bien fait. Alors, moi, elle je vais ne po- va pas, elle refuse toutes les émissions politiques. Bon, Je c'est vais vrai que poser c'est une pas- question. c'est Ce qui est pas quand même faute. assez mauvais signe C'est pour une pas faute. candidate. Mais non, elle a encore 1 an et 2 mois. Pour trouver deux Elle a idées raison. politiques. Alors, je vais poser une Pourquoi- question. Pourquoi on aurait-elle moins que les mecs? Bah, Elle parce a qu'elle a fait, ça fait longtemps qu'elle fait de la politique. Elle ne s'est pas illustrée particulièrement, franchement, par son action politique et par Non, mais ses je idées. vais poser une question à Christine ou à Pierre, une question sérieuse. Après tout, Pourquoi pas Elisabeth? ou à Elisabeth, Pourquoi éventuellement. pas moi? Et à je vais poser une question à tout le monde. Et moi, je sens le pâté. Y compris à Laurent et à tous ceux qui ne sont pas sur le plateau. Aux États-Unis, c'est un classique que des hommes politiques, j'espère ne pas faire de l'anti-américanisme primaire, que des hommes politiques très limités intellectuellement, très 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 limités, Surtout de par très rapport aux bonnes, Français. oui, avec de très bonnes équipes autour, réussissent à faire des carrières formidables. En France, on a le sentiment que On n'a que pour- des gens très 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 brillants qui font des Voilà. carrières formidables. Et donc, est-ce Non, qu'en non, France, Christine, on mais peut il est pas sérieux. imaginer- mais je Non, suis non, sérieux. Il a raison. Je fais de l'ironie, là. Mais tu ne fais pas d'ironie, ton ironie est mal placée, excuse-moi. Si tu me permets, Christine, tu sais à quel point j'ai de l'estime et de la... Tendresse, Elle est de la tendresse. indépendamment de la tendresse et du désir. À quel point j'ai de l'estime et du respect pour ce que tu dis, mais il est bien, c'est une vérité Non. d'évidence qu'il annonce. Et c'est pas être anti-américain que de dire qu'il y a souvent des marchands de bretelles comme Truman ou des marchands de cacahuètes comme Carter qui accèdent à la présidence des États-Unis, alors qu'en France, quand même, ce sont des gens qui ont fait des Qui ont fait études, l'ENA. qui ont fait l'ENA, mais Comme l'ENA, Ségolène. on y apprend des choses quand même. Oui, bah, Bah, Ségolène Ségolène a fait Royal a l'ENA, fait ça tombe l'ENA, bien. donc ça tombe mal de Non, mais prendre cette Ce que comparaison. Gérard demande, me semble-t-il, c'est si on peut gagner qu'avec la com.
en fait. Non, c'est-à-dire que je pense qu'on peut aussi imaginer que Ségolène Royal, qui a quand même un certain nombre de qualités, mais bien entourée, puisse parfaitement être une candidate à la hauteur. C'est ce que je voulais évoquer. Il n'y a pas de raison d'imaginer que les candidats ne se fabriquent pas comme ça. Regardez, moi, je sais pas grand-chose, mais bien entouré, je suis à la hauteur. On se retrouve après la pub. On va se gêner, la suite. Oh, dites donc, alors là, chers amis, vos batailles autour de cette table alimentent les discussions sur le net pendant que nous faisons cette émission, parce que les auditeurs réagissent à vos propos. Alors d'abord, Pierre, autant vous le dire, vous avez voulu, vous êtes tenté de me donner une explication sur la différence entre les Landes et le Pays Basque. Alors vous êtes bien planté là encore. Hein. Alors, Monsieur Bénichou, les Landes se trouvent au nord du Pays Basque et non pas à l'est. De plus, le Pays Basque ne peut pas être réduit à la côte. Il y a aussi l'arrière-pays. Les Landes sont autant sur la côte que le Pays Basque, mais plus au nord. Le Pays Basque se trouve à la frontière franco-espagnole et dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Les Landes sont un département à elles toutes seules. La Bénichou, bravo. Alors, la Béniche, 106 km de côte et les Landes ne seraient pas au bord de l'eau? Et c'est signé Alain Juppé. Pour information, on accueille notamment une étape de la Coupe du Monde de surf et elle se fait pas dans une baignoire. J'ai jamais dit que c'était... Ah bah si. Ah non, mais Mimizan, c'est bien dans les Landes, Mimizan. Oui, mais ça n'empêche pas que les Landes, c'est aussi... C'est la plus belle plage du monde, Mimizan. Ah bah ouais, et bah voilà, que vous avez dit le contraire tout à l'heure. Moi, j'ai dit le contraire, Ouais. pas, non. Ouais. On te faisait des grands signes, on te disait arrête, tu t'enfonces et tu continuais. Les Landes sont dans les terres, tu disais. Enfin voilà. Les Landes. Je me doutais que l'émission d'aujourd'hui allait être chaude, m'écrit Aurélien, mais cela dépasse mes espérances. Je voudrais dire à Stevie que s'il était toujours célibataire, et si une rencontre... Ah oui. Et si une Mais non, rencontre... il a une alliance en diam. Ah bon? Eh ben oui. Oh là là. Une alliance en diam. C'est la main gauche. Hein, Ah bah ça dépend si t'es gaucher. Parlez dans le micro si vous voulez bien, Stevie. Ah, pardon. Hein, ce serait mieux plutôt que de faire vos dessins à la con, là. Parce que moi, vous voyez, au lieu de parler, Europe 1 va vous envoyer parfois votre salaire, puis parfois pas. Vous voyez, on peut faire ça. Bah, prud'homme. Non, mais oh, ça va pas m'avoir On voit comme qu'il ça, est à non l'UMP. Ah oui. Prud'homme, manif et grève générale. Je voudrais dire à Stevie que s'il était toujours célibataire, m'écrit Aurélien, et si une rencontre entre un adhérent vert et un adhérent UMP ne le dérangeait pas, j'attends toujours qu'il me contacte sur MSN. Si cela fonctionne, nous ferons sceller notre union sous le règne de la reine Christine grâce au CPE, contrat première effusion. Sympathique. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rassurez-vous, vous rassurez vos auditeurs, Laurent, m'écrit Annie, qui s'inquiète au sujet de Christine. Elle est toujours aussi blonde et jolie et un superbe sweatshirt orange, je le vois grâce à Internet. Stevie, lui, nous la joue en matelote aujourd'hui. Je suis ravi que vous ayez réuni les deux ennemis de l'émission. Non, ça va pas jusque-là. Madame Lévy, qui est la version féminine de Paul Vermus. C'est pas très gentil. Et, ah bah dites donc, c'est Pour pas... qui? Non, ça c'est vache. Pour qui? Je me frotte les mains d'avance, dit Annie. Quoi d'autre? Elisabeth Lévy, non. Oui, Elisabeth Lévy a le droit de s'exprimer. On est en démocratie, m'écrit Didier. Non à la dictature Miller, dit cet auditeur. Raconte ceux qui m'aiment maintenant, vas-y. Prends le gros tas à côté de toi, là, oui. Mademoiselle Lévy est vraiment bornée, désagréable. Je suis d'accord avec vous, Madame Lévy, dit un autre. Miller, ta gueule. Bon, alors c'est animé, hein. Vous pouvez dire à Stevie que je me suis inscrit à l'UMP par Internet. J'ai attendu 2 mois pour avoir ma carte d'adhérent. Ah, bah merci. Qu'il soit patient. À l'UMP, on n'est pas encore au top avec les NTIC. Je sais pas ce que ça veut dire, les NTIC. Les nouvelles technologies de Alors, c'est fou, l'information parce qu'on m'a dit et qu'au de la au Parti communication. socialiste, quand vous vous inscrivez sur Internet, vous finissez donc taper, vous faites Enter, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui sonne et qui vous apporte la carte. Moi, je ne veux pas dire, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est sur le normal, Parti ils ont C'est pas socialiste, vraiment un hein. ancien bolchevique, y a pas de doute. Hein. C'est normal, ils ont pas de temps à perdre, hein, franchement. À quelle bande avoir Elisabeth Lévy attaquée par toutes ces gauchos, me dit Chantal. Ça me donne moi aussi envie de prendre ma carte à l'UMP. Gaucho qui est gaucho autour de la table. Ben toi? Oui, à part moi, je ne vois pas, je dois dire. Je l'accepte. On voit les gauchos. Ah, t'es gaucho, ça, t'es gaucho en Argentine, toi. Allez, on se retrouve après la pub avec d'autres infos à commenter. On va gêner jusqu'à 18h, j'ai pas de micro, j'ai l'impression. Merci Stevie, Elisabeth Lévy, Christine O'Krent, Gérard Miller, Pierre Bénichou.
Nicolas Hulot, candidat à l'Élysée, c'est une question que se pose le Parisien ce matin. Il paraîtrait que Nicolas Hulot n'écarterait pas l'idée d'être candidat à la prochaine présidentielle. C'est une confidence de Jean-Marie Pelt, qui est botaniste et ambassadeur de l'écologie pour l'Union européenne. En visite mercredi soir dernier dans la ville du Creusot, en Saône-et-Loire, pour une conférence, Monsieur Pelt a expliqué que le célèbre animateur de télévision en avait marre de s'évertuer sans succès à sensibiliser les candidats potentiels à la nécessité d'avoir un vrai volet écologique dans leur programme. Et voilà pourquoi il n'exclurait pas, on va employer le conditionnel, d'être candidat à la présidentielle. Du coup, ce proche de Jacques Chirac pourrait se lancer donc dans cette aventure lui aussi. Hein. Mais sous l'étiquette de quoi? Des Verts, non? Ah non, pas des Verts, j'imagine écologiste indépendant, Nicolas Hulot. Hein. Ushuaïa. Voilà, Ushuaïa. C'est ce qu'on appelle les candidatures de témoignage. C'est les gens qui profitent de l'élection pour lancer un message, pourquoi pas. Il pourrait obtenir beaucoup de voix, Nicolas Hulot. Il est très populaire, allez savoir. Hein. Non, Oui. non. C'est très compliqué la popularité quand Les on gens- se les gens déplace votent- dans d'autres secteurs que le sien propre. Les gens votent pas pour quelqu'un parce qu'ils l'aiment bien, parce qu'ils le Mais trouvent oui. sympathique. Ils votent quand même pour quelqu'un parce qu'ils pensent qu'il va être un bon président de la République, Ah non, ça dépend si les plantes votent. Ah oui. Ils gagnent. Mais attendez, Moi, je connais pas Et une les plante oiseaux, qui mais vote. les oiseaux sont pas Les en oiseaux forme, sont là. malades. non, mais il a quand même des idées, Nicolas Hulot. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir d'idées. Il a des idées. Il a un programme écologique, Certes, en tout mais cas. je ne crois pas que les gens pensent qu'il va être président de la République. Mais lui ou non qu'il- plus, je pense, Donc, ne le oui. pense pas. Ce qu'il veut, c'est obtenir des voix pour être suffisamment puissant. crois qu'il met C'est l'objet de toujours- beaucoup, c'est l'objet de beaucoup de candidatures au premier tour, c'est d'avoir suffisamment d'influence ensuite auprès du futur président et du futur Alors gouvernement. c'est aussi courageux parce que je vous rappelle que si vous atteignez pas, c'est les 5%, c'est ça la barre Ouais, pour être absolument. remboursé de vos frais de campagne. Mais il faut Sinon, déjà c'est pour avoir votre com, plus de 550 signatures, je Oui, crois. mais Nicolas Hulot aurait des chances de les D'élu. obtenir. Hein, quand Oui, même. oui, oui, bien sûr. Un petit coup du LM à droite à gauche. Parce que- Vous n'avez pas pris votre carte à l'ULM, mais en fait, Gérard? il y a tout le monde le sait, mais peut-être pas les plus jeunes qui découvrent la politique aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a toute une période qui s'ouvre entre maintenant peut-être et le début vraiment de la campagne où tout le monde peut dire je suis potentiellement candidat, ça ne mange pas de pain. Vous-même, Gérard? Mais n'importe qui pourrait le dire et on dirait je suis en train de recueillir des signatures. Il y a toute une période qui s'ouvre comme ça et moi-même, puisque vous me posez la question, Laurent, je n'exclus pas de me présenter C'est déjà à la ce qu'avait dit présidence. Ségolène, hein, Ouais. je te signale. Je n'exclus pas. Pourquoi pas moi, avait-elle dit. Voilà, pourquoi pas Bon, ça moi. va Et mener. d'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, la prochaine émission, on la fera chez moi. C'est vous qui vous déplacerez. Vous viendrez m'interroger Bien, chez vous moi. êtes prêt à aller faire l'émission chez Gérard Miller? Vous êtes prêt à vous déplacer jusque chez Gérard pour qu'on Ah fasse... oui, moi je suis prêt. C'est surtout que c'est une fois qu'on a passé les quartiers dangereux, quand on arrive chez lui, c'est très luxueux. Ah oui? Oui, il a acheté 800 mètres carrés là-bas dans un quartier défavorisé parce que c'est moins cher. Mais c'est à l'intérieur, c'est comme chez nous. Ah oui? Non, c'est vrai. Alors il a Nicolas Hulot qui vient. Nicolas Hulot, c'est marrant, c'est le seul qui me soit aussi antipathique que l'abbé Pierre. C'est drôle. Ah, vous voyez, alors vraiment, je dois dire, alors vraiment. Alors non, le Avec José Bové, peut-être. l'amoureux de la nature, Béant et l'amoureux de l'au-delà, Béat, les deux me font chier. Ah, ils me font chier horriblement. Je préférais voter Stevie, tiens. C'est les ravis de la crèche, quoi. Une information qui, évidemment, n'a pas dû laisser insensible Christine Ockrent, qui fut la première femme à présenter le journal de 20h. Évidemment, Jean-Marc Morandini vous en a beaucoup parlé, j'imagine, ce matin sur Europe 1. Ça fait la une du Parisien. Tous les journaux vous donnent l'info aujourd'hui. Le premier black, premier noir, soyons pas politiquement corrects, le premier noir à présenter le 20h, eh bien, ce sera sur TF1. Je trouve que c'est honteux. Mais il en a pas, il doit en avoir ras-le-bol qu'on ne parle de lui depuis ce matin Non, que alors- pour dire c'est un noir. C'est la Mais seule non, mais chose c'est qu'on honteux de retient. faire Non, ça. est-ce qu'on peut... C'est Bon, il se honteux trouve de que faire croire ça aux gens qu'on va faire présenter le journal par un black. C'est pas gentil de faire ça, il va y croire, le malheureux, il va le faire. C'est impossible en France, quand même, non? Un noir, pourquoi pas un juif, tant qu'on y est? Enfin, quand on a embauché Christine Ockrent, c'est pas parce qu'elle était une femme. C'est parce qu'elle était bonne. Bah oui. Voilà. Oh, tu vois, Mais, c'est mais pas- tout s'arrange. Christine, alors. Non, alors moi je connais Harry Il est Rosenmack excellent. parce que nous avons travaillé ensemble lorsqu'il était à France Info. Il participait à France Europe Express où bien sûr il a tout appris. Mais... non, cela étant dit, c'est un très bon journaliste et il est très beau. Très, très beau. Mais vraiment très
beau. Mais vous trouvez pas ça Très affreux beau. qu'on dise ça tout le... Très beau, on peut dire d'un homme qu'il est très beau. Ah non, non, je trouve ça très très bien, mais J'ai je trouve pas ça dit il est très affreux black, j'ai dit il est depuis- très beau. Vous trouvez pas ça affreux, vous? Que depuis ce matin, on nous explique, je veux dire, mais qu'on l'embauche et qu'on arrête de nous dire qu'on l'a Non, embauché parce non. qu'il était noir. C'est de l'angélisme, Enfin, c'est de l'angélisme de c'est dire exaspérant. ça. Elisabeth, c'est de l'angélisme de dire ça. Ah bon? Il est bien évident que c'est une petite révolution pour laquelle je suis à 800% évidemment, parce que je trouve que c'est Eh ben, cette normal, révolution devrait être silencieuse. que c'est normal et que c'est très bien, mais c'est stupide de ne pas le dire. Remarquez, ça va se voir, hein. Moi, je trouve que Ça m'amuse toujours. mais il faut bien le dire. Tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Rachid Arabe. Rachid Arabe, il n'y a pas besoin de le dire, il s'appelle Rachid Arabe. Et d'ailleurs, vous avez raison, moi, pendant très longtemps, mais je suis, non, mais encore une fois, sur ce genre de sujet, il faut pas faire du deuxième degré. Je suis absolument pour. D'ailleurs, Rachid Arabe est un formidable journaliste, et ce jeune homme qui va venir, et paraît-il un très bon journaliste aussi, et c'est très bien, et plus il y en aura, mieux ça sera, et plus ça ressemblera à la France telle qu'elle est, et pas à la France telle que la souhaitent les cons. Bon, eh ben, c'est formidable. Mais il faut bien le dire, oui, c'est un noir. Et l'autre, c'est un arabe. Eh ben, c'est très bien qu'il le soit, mais il est stupide de ne pas le dire. Voilà. Eh bien, moi, je pense exactement l'inverse, c'est qu'il faut le faire sans le dire. Voilà. Et que révolution ou pas révolution, elle peut tout à fait être silencieuse. Et que, je veux dire, la qualité de Rosenmack n'est pas, parce que n'est pas d'abord d'être noir. Roselmack. Ah, il s'appelle Rosenmack, en plus juif, en plus. Ça lui suffit pas d'être nègre. Ah, bah, merde. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est que dans l'audiovisuel, maintenant, tout le monde, ils sont tous en train de compter leurs noirs et leurs arabes. Mais c'est affreux. Je veux dire, Gérard, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous tranchez entre Elisabeth et Pierre? Non, mais c'est pas faux ce que dit Elisabeth, et en même temps, je crois que c'est Pierre qui a raison. C'est-à-dire que c'est vrai qu'actuellement, le fait est que ça ne se fait pas si facilement, si naturellement. Ah, c'est le moins compliqué. Le fait est que, par exemple, lorsqu'on écrit les scénarios pour un certain nombre de téléfilms, il n'y a pas les scénarii, soit pour un certain nombre. Ah, Stevie, Mais non, Je demande, tu verras qu'il finira en 20h, celui-là aussi. Non, mais scénario peut se mettre au pluriel, je le maintiens. Désolé. Eh ben, Correctement, vérifie-le. on dit Je suis un sûr. scénario, des scénaristes. Alors, mais non, sérieusement. Je te dis que ça Tu se peux donner des sons de tout. De balles au mur, de ce que tu veux, de t-shirt rayés. Ça s'appelle une révolution Je termine en disant que dans les scénarios, il y avait encore pas si longtemps, lorsque l'auteur avait imaginé un noir dans une position maîtresse, si j'ose dire, on le rétrogradait comme le compagnon. Tu veux dire, c'est quelle En position? héros C'est absolument quelle décisif. position, celle-là? C'est la position du héros absolu. Bon. Donc c'est vrai que ça ne se fait pas facilement et qu'il Gérard, faut j'ai sans pas dit doute. qu'il fallait pas le faire de façon volontaire. Ouais, mais j'ai dit qu'il faut pas le dire. Mais c'est ça, on de la est même obligé façon de qu'on le peut dire. nommer un préfet arabe sans nous bassiner pendant 15 jours en nous On en disant parle j'ai plus, voté un d'ailleurs, de préfet, celui-là. j'ai nommé un Oui, préfet parce que c'est pas un musulman. exemple. Voilà, c'est tout. J'ai jamais dit qu'il fallait pas le faire. Je pense que c'est très bien qu'on le fasse. C'est simplement, ce que je regrette tout simplement, c'est que ce soit pas France 2 ou France 3 qui y ait pensé avant TF1, parce que France 3, France 3, il y avait cette femme. à la charmante Audrey Pulvar. C'est vrai. Qui a pris, c'est vrai après tout. Alors, C'est la première. pourquoi il n'y a pas eu autant de pubs alors? J'aimerais. Parce que c'est TF1, parce que c'est la chaîne la plus regardée Bien sûr, peut-être. parce que c'est TF1 et le 20h, et parce qu'il Non. remplace quand même PPDA, même si Prenons- c'est pendant les vacances, il le remplace. Il est quand même. antillais, vous dire par là qu'on remplace le poivre par le poivre de Cayenne. Voilà, c'est ça. Prenons le problème à l'envers. C'est quand Harry remplace Sally. Raisonnons par l'absurde, prenons le problème à l'envers. Imaginez que l'information ait été gardée secrète et qu'on dise un jeune homme que vous ne connaissez pas va remplacer Monsieur Poivre d'Arvor. Il Non, s'appelle il va Monsieur remplacer Thomas Hugues. Ah, soyons Thomas Hugues, je ne précis. sais pas. Mais est-ce qu'il garde la Ferrari quand même? Eh ben, tu mets sa photo, les gens vont voir qu'il est noir. Peu importe. Et, T'as pas besoin de dire, et on dit voilà, à partir de demain soir. Et le lendemain soir, arrive ce monsieur, et tout le monde va le lendemain dire, enfin, on aurait quand même pu nous dire qu'il était black. Pourquoi? Parce que c'est une composante, c'est une réalité. Pierre, pendant des années, j'ai entendu ce journaliste à France Info, je savais pas qu'il était noir. Et alors? Je comprends pas. Je veux dire, là, on va Ah le ouais, voir. tu l'avais pas vu aussi. Hein. C'est quand on les À voit. France Info, ça se voit que pas. ça choque. Je pense que si le Parisien a choisi évidemment de faire sa une là-dessus aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, c'est considéré comme un événement que La le preuve. 20h le plus regardé de France et même d'Europe, je crois, le 20h soit enfin présenté par quelqu'un de couleur. Eh ben, moi, je pense que dans 15 jours, il va C'est un dire. heureux événement, mais c'est un événement. Et un 15 événement, on en parle, Et c'est tout. dans 15 jours, je pense que lui-même va nous dire, comme d'ailleurs j'ai entendu Audrey Pulvar
devoir le dire, c'est qu'au bout d'un moment, elle en avait ras-le-bol Il en aura qu'on marre, lui oui, dise c'est formidable, Non, mais on a mis des gens il faut de couleur. préciser qu'Harry Roselmack est membre de cette association qui s'appelle Averroès et qui milite pour la discrimination positive. Donc il devrait être content qu'on en parle. Bah, bien sûr. Voilà, évidemment. Et il présente actuellement sur iTélé le journal du soir, enfin de la fin de journée, et il est, faut le dire, excellent, et particulièrement dans les interviews des hommes politiques, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les présentateurs Moi, de je journaux. trouve pas que si beau que ça, parce que tous les gens qui plaisent à Christine O'Krent, je les emmerde. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours Christine O'Krent, Elisabeth Lévy, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Stevie et Serge Liado pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour, content de vous retrouver. Eh ben alors hier, les chroniqueurs ici présents étaient à moitié contents. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont être satisfaits parce que j'ai écouté vos deux chansons qui se ressemblent et là, il y a aucun doute possible. Je vais vous dire même au point que justement, j'ai entendu sur une radio le week-end dernier la chanson qui est reprise par Michael Bublé et j'ignorais dire qui était le chanteur qui interprétait cette chanson et je me disais c'est bizarre, j'ai déjà entendu cet air-là et moi-même dans la voiture je me suis dit mais ça c'est le gentil dauphin triste de Gérard Lenormand et en fait c'est lui Gérard Lenormand et Pierre Delanoë qui auraient en fait on va pas dire copié mais auraient été inspirés par un tube qui date des années 60. C'est fort possible, en tout cas c'est assez troublant à tel point que c'est vrai on croirait que la chanson de Lenormand est l'adaptation de cette chanson-là. Ah, complètement. Je vous signale quand même, c'est intéressant que cette chanson qui est américaine et qui a été créée dans les années 60 par un groupe qui s'appelait The Drifters, eh bien le texte original en a été écrit par Mort Schumann. Ah oui, c'est une chanson américaine écrite par Mort Schumann. Oui, dans sa période américaine. Il l'a reprise en version française en 76, Mort Schumann. Eh bien à cette époque-là, il a été distancé largement en hit parade par Gérard Lenormand avec justement son gentil dauphin triste. Vérifions tout ça, vous allez voir vraiment, ayez bien l'oreille attentive et vous constaterez que Serge Liado dit vrai. Toi mon petit copain de Corveville-les-Bains, tu n'oses plus te baigner dans la mer à cause de ce requin que les Américains ont inventé pour faire peur à ton père. You can dance, every dance with the guy that gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. Faut vous réveiller, vous n'allez pas rester comme des crânes à marcher de travers. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Moi le gentil dauphin, je n'y suis pour rien. Je ne suis pas méchant, tu le sais bien. Pour un poisson bidon, un requin de carton, allez sois chouette, envoie-moi ton ballon. Bravo Serge, effectivement. C'est le début de la campagne de Nicolas Hulot, ça. C'était une chanson, vous vous souvenez, en 76. Pourquoi chantait cette chanson Gérard Lenormand, le gentil dauphin? Les Dents de la Mer. Parce que c'était la sortie du film Les Dents de la Mer, et qu'à cause des requins qui faisaient peur à tout le monde, certains s'en prenaient aux dauphins, et voilà pourquoi Gérard Lenormand avait chanté cette chanson en disant attention, ne confondons pas les dauphins et les requins. Exactement. Est-ce que je peux poser une question à mon cher ami et maître? Bien sûr, bonjour Pierre. Bonjour. Vous avez passé la chanson en anglais chantée de Mort Schumann, mais elle a été aussi interprétée par Sylvie Vartan en français, cette chanson. Garde bien, la dernière danse pour moi. Oui, c'est Dalida. C'est vrai ou pas? C'est Dalida, dit-il. C'était Dalida qui l'a créé en français. J'ai pas souvenir de l'avoir entendu par Sylvie Vartan, mais vous avez peut-être raison, je ne suis pas une Dites-lui qu'il a raison, dites-lui qu'il a raison. Vous avez raison, mon petit Serge. Non, c'est à Serge que je disais ça.
Non, je crois bien que c'est... Écoutez, de toute façon, on peut évidemment vérifier tout ça et on le fera. En attendant, vous avez votre chanson flash, cher Serge, et justement, ça concerne le téléchargement. Voilà une façon de copier les chansons, non pas pour les interpréter, mais pour les avoir chez soi. On sait que c'est un débat du moment, un débat cher au ministre de la Culture, monsieur Renaud Donadieu de Vabre. Les artistes, évidemment, sont en guerre contre le ministre en ce moment à ce propos, le téléchargement. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça en chanson? Oui, je voulais quand même préciser qu'il y a eu un élément nouveau aujourd'hui. La Spédidam, qui s'occupe des auteurs, des interprètes, porte plainte à son tour contre les plateformes légales de téléchargement, parce que certains auteurs et créateurs n'ont pas été contactés. Et ils ont pas donné leur autorisation. Donc si le légal devient illégal, ça risque d'être amusant. Bon, tout ça en chanson, Serge. Voilà. La loi sur la licence globale aurait porté un coup fatal au téléchargement légal et favorisé l'illégal. Or, il arrive, c'est anormal que le téléchargement légal se fasse quelquefois sans l'aval des créateurs. Ça la fout mal. Ça nous donne, je vous le signale, une situation paradoxale. Le légal devient illégal. Avouez que c'est pas banal. Le peer-to-peer, en général, ça n'est pas original. C'est un peu comme l'herbe, au final. Tout le monde y touche, personne n'en parle. Bravo. À demain, Serge. À demain. Et on parlait des requins et des dauphins, peut-être pas assez des pingouins, puisque vous le savez depuis hier maintenant. Des manchots. Les ne manchots. Pas confondre avec les pingouins. C'est vrai, mais en même temps, ils ont appelé leur film The March of Penguins, les Américains. Hein. Alors, parce qu'ils sont manchots. Mais non, parce que les réalisateurs de ce film insistent sur le fait qu'il s'agit de manchots. C'est vrai, mais les manchots n'ont pas été manchots. En tout cas, ils sont repartis avec un Oscar, un documentaire français primé à Hollywood, le plus gros succès français aux États-Unis, et c'est vrai que ce film a connu quand même un énorme triomphe à travers le monde. J'avais le nombre de spectateurs dans le monde, je crois que c'était 15 millions, quelque chose comme ça, de spectateurs à travers le monde qui ont vu ces manchots défiler sur la banquise. Gérard, c'est un film, moi je connais un tout petit peu certains des producteurs, c'était un film qui a été très compliqué à monter, vous l'imaginez bien, ils ne trouvaient pas beaucoup d'argent. Et ils ont réussi quand même un coup de maître, quoi. Et quand on voit le film, on se dit, il faut vraiment en amont y croire pour mettre de l'argent dans ce projet-là. Ils sont restés 1 an quand même sur place. D'autant que, comme nous l'a expliqué Stevie plusieurs fois, la calotte polaire fond, n'est-ce pas, Stevie? Exact. Enfin, il me semble que c'est quand même un peu moins le nombre d'entrées, je crois l'avoir lu aussi. Je me demande si vous l'avez pas un peu multiplié. C'est Laurent. 16 millions si ma mémoire est bonne. Ah bon, alors c'est moi qui... Absolument, mais ta mémoire est qui... excellente, c'est exactement 16 millions. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu ça à la télé. Alors c'est vrai. 16 millions Si tu l'as entendu à la mémoire télé, des Je croyais que c'était la calotte polaire. Ah non. ce film français a séduit 16 millions de spectateurs dans le monde. Vous voyez, j'étais en dessous même de la vérité, chère Elisabeth. Et c'est Stevie, encore une fois, qui a dit juste. Je regarde la télé toute la journée, les chaînes info, les d'autres trucs, tu sais, à force, comme les trucs qui passent 20 fois de suite, les mêmes journaux, tu vois. Ah, tu regardes la même chose 20 fois? Oui, toute la journée, des fois qu'il se passerait quelque chose. Oh, Sarkozy. Non. Sarkozy. Sarkozy, t'as pas besoin de regarder une chaîne en boucle, hein. Oui, c'est vrai. Tu changes de chaîne, tu le vois tout le temps. Dans François, il y a un journaliste qui s'appelle Laurent Butch qui reproche aux Américains d'avoir changé le titre de la marche de l'empereur pour la marche des manchots ou des pingouins, comme vous préférez, puisque ça, en américain, c'est le titre exact, c'est donc March of the Penguins, et il dit oui, parce que il fallait absolument qu'il y ait le mot manchot dans le titre, afin, selon un spécialiste américain, de permettre au public de mieux identifier le film. C'est peut-être un faux ami, non? Peut-être que Penguins veut dire manchot? Je pense que c'est surtout parce que la marche de l'empereur voulait peut-être pas tout à fait dire la même chose. Mais ils ont changé aux États-Unis. autre chose. Dans la version française, si ma mémoire est bonne, il y a plusieurs voix. Voilà. Qui sont d'ailleurs un peu trop anthropomorphiques, donc il y a une voix de femme pour les dames, etc. Bref, tandis que dans la version américaine, il y avait une seule narration. Ça semble plutôt une bonne idée. Bon, est-ce que quelqu'un Ce qui est peut plus dire dommage, la c'est qu'ils n'ont différence? pas gardé la musique, par contre, que je trouve Morgan très réussi. Freeman, c'est un garçon qui est de couleur, lui aussi. Alors, pour les voix off, c'est très bien, je trouve. Surtout sur la banquise. Mais pour ce qui est de la musique, vous avez raison. C'est dommage. Gérard, Émilie Simon, qui d'ailleurs a obtenu une victoire de la musique pour la marche de l'empereur samedi dernier, eh bien sa musique n'est pas dans la version américaine. Ça, les Américains auraient peut-être pu garder la musique, on est d'accord. C'est quoi la différence entre un pingouin et un manchot?
Alors là, c'est une bonne question que vous me posez là. J'avoue que je n'ai pas tout à fait la vous réponse. ne savez pas. Non, Vous non, préparez non. l'émission, vous vous dites, pingouins, tiens, je vais parler de la marche de Les pingouins et les l'empereur. manchots sont le même animal, mais Tu vas en ils avoir sont- une dans la gueule, tu vas voir ce que c'est. C'est pas la différence entre un manchot et moi, en tout cas. Mais justement, je crois que c'est précisément à ce niveau-là que ça se dans passe. les, dans les, Non, dans, non, dans, Les dans, pingouins dans- sont plus petits, apparemment. Ah, les Non, pingouins sont plus non, petits. C'est une question de taille, Non, d'une pas part. du tout. C'est peut-être une question de taille, mais c'est surtout une question de région. Et comment ça s'appelle? Les correcteurs d'imprimerie, c'est un truc bien connu, Ouais. que quand tu dis un pingouin, les pingouins qui étaient sur Du le, Pays sur, Basque. sur Ah, là, c'est très drôle. Là, Pierre, il faut bien reconnaître les qu'elle vous... pingouins dans l'Antarctique, et ils mettent les manchots. Ils mettent les Oui, ça manchots, doit être où tu ça. dis, Comme les ouragans c'est au pôle Nord et au pôle Sud, là, sont là, dans un truc, il y a des manchots, et dans l'autre, il y a des pingouins. Mais ce sont des d'animaux semblables, c'est comme le bar et le loup. Et le loup, dans le bar et dans les mers froides, et le loup dans les mers chaudes. Et le loupard en banlieue. Hein, Et le Non mais c'est marrant quand même. Ils vont gagner plein d'argent les producteurs avec ça, non? Ah, c'est fait déjà. Ah oui. Ils vont gagner un argent fou. C'est la première fois qu'un manchot va toucher les deux mains. Oh Pierre. Pour l'user ça pour le troquer, tu te souviens? Le seul manchot qui touche les deux mains. Non, enfin, écoutez, en tout cas, voilà, on peut être fier. On peut être fier d'être français. On peut être fier qu'un documentaire qui a eu quelques difficultés à se monter au départ ait eu un succès international et reparte avec un Oscar. Il y a quand même dans ce film un moment que je trouve absolument terrible pour ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu. De toute façon, ça ne sera pas terrible pour eux. Mais c'est le moment où donc l'œuf est couvé par le père. La mère part sur des kilomètres chercher de la nourriture et à un moment donné, très peu de temps après le départ de la mère, le père laisse finalement Laisse l'œuf s'échapper. mourir. Oh, le salaud! Et à ce moment-là, on imagine cette mère qui va revenir crever après ces kilomètres et qui va découvrir... Pour apporter de la nourriture. Oui, elle a un bébé qui est mort. Peut-être qu'elle va rapporter des Ça, œufs. c'est terrible. Non, mais vous avez vu ce moment-là? C'est insensé. Non, comme- je m'étais endormi avant. Je Ah crois, non, mais- mais qu'est-ce que j'étais triste. Oh là là, on a été tristes tous. Alors, je peux vous dire la différence qu'il y a entre un Oscar qui est en rue et un César. Vas-y. C'est la même chose, sauf que l'un c'est en Amérique et l'autre c'est en France. C'est un peu comme les manchots. C'est la et les différence pingouins. entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie. C'est Bien pareil. sûr. Hein, L'un qui a des grandes oreilles, l'autre des petites oreilles. Voilà. Voilà. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la différence entre le prince Charles et le prince Albert. Il y en a un qui a de grandes oreilles, l'autre des petites. Non, mais voilà, mais autrement, c'est le même. Hein, dans le fond, c'est le même. Hein, Et alors, Stevie. cela dit, c'est dommage quand même, signalons pour les Oscars que Joyeux Noël n'ait rien eu. Oui. Parce Oh, qu'il oui. était aussi, il était aussi candidat. Sélectionné. Joyeux Noël, c'est quoi, Joyeux Noël? Joyeux Noël, c'est un film sur la guerre de 14-18 et sur la fraternisation Ah oui, dans oui, les oui, tranchées. oui, oui, Moi, oui, j'ai trouvé oui. ça plutôt... Avec le mari non. Avec Guillaume Canet, oui. Mais non, c'est Avec pas Danny ce- Boone, Danny Boone. Danny Boone, le mec qui me fait pas rire. avec qui Diane Kruger. Ouais, vas-y, cherche le nom qui t'échappe. Mais non. Je pense que vous confondez avec un autre film, Pierre Bénichou, tout simplement. C'est un peu comme pour votre sœur l'autre jour, parce que je vous signale au passage que le western Ah ouais, elle adorait ma sœur. C'est pas celui-là qu'elle est partie au milieu. le western Brokeback Mountain a comme même obtenu un Oscar de la réalisation pour Ang Lee. Alors je comprends pas trop les commentaires ce matin dans la presse de Libération, entre autres, qui disent oui, ils ont pas eu beaucoup d'Oscars. Bah quand même, le réalisateur. Parce qu'ils étaient sélectionnés. Oui, Plutôt que nominés, vaut mieux dire dans 7 sélectionnés. catégories. Oui. Bon, bah, ils en ont Ils déjà ont eu eu 3, un- c'est déjà pas mal, hein. 3 sur 7. Ça y est. Celui qui joue dans le Joyeux Noël, c'est pas le mari de Claire Chazal? Non, c'est pas ça du tout. Dans Pas quoi du il joue celui-là qu'on voit partout? tout. Pas du tout. On dit qu'il était un acteur rare et tout. Ouais. Il joue une fois Jaurès, une fois le Ouais, roi ouais, maudit. mais c'est pas du tout ça. C'est Oh, je le trouve tout à mauvais, fait... Philippe Torreton, on voulait dire. Oh, qu'il est mauvais celui-là. Oh, pas du Oh, tout. tout le monde le trouve formidable. Il Ben pense d'abord, bien, Claire il le pense trouve bien, formidable. Il est vraiment à gauche et tout. Mais il est mauvais. Oh. C'est Mais pas il vrai. ne joue pas Même dans Joyeux Noël. Rouget le trouve mauvais. Mais il est excellent, Philippe Torreton. Il est très bon, Torreton. Qu'est-ce que vous nous chantez là? Si vous regardiez, par exemple, un film qui s'appelle L'Équipier, je crois, et qui se passe en Bretagne. Très avec réussi, L'Équipier. Une histoire de phare absolument fabuleuse. C'est un film très très bon, avec aussi Grégory Derangère et la petite, comment s'appelle-t-elle? Non pas Emmanuel Béard, mais l'autre. Marion Cotillard. Non. Audrey Tautou. Non. Aidez-moi, enfin Sandrine zut.
Bonner. Sandrine Bonner, merci. Sandrine Bonner, c'est un film de Philippe Lioré qui s'appelle L'équipier. C'est un excellent film dans lequel Toretton est fabuleux avec Grégory Dérangère je suis et d'accord effectivement avec, Laurent. Sandrine Bonner. Puis ne dites pas Je n'importe vais quoi. jamais au cinéma, de toute façon. Non, tu envoies ta sœur. Je me demande si votre sœur, finalement, ce serait pas Monique Pantel. Elle se ressemble beaucoup. Bon, enfin voilà, félicitons les pingouins, les manchots, pardon, de la marche de l'empereur. C'est vrai que c'est un peu embêtant parce qu'on a quand même peu de comédiens français qui sont récompensés aux Oscars aux États-Unis. Les seuls qu'on réussi à faire récompenser, c'est des manchots. C'est emmerdant quand Ils même. sont même pas français. Qui sont même pas français. Vous avez Ouais, mais quand même, on a quand même cet avantage sur les autres d'avoir été récompensé malgré qu'on ait un bras en moins. Bon, Bob Pierre, vous allez au cinéma un peu plus souvent avec votre sœur et vous revenez me voir. Hein. On se retrouve demain à 16h30.